Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici, et je vais parler au docteur Mark Scrivener. Et le docteur Mark Scrivener a été élevé dans la religion baptiste, et sa famille lui cachait le fait qu'il était juif, car il y avait beaucoup d'antisémitisme potentiel qu'il voulait éviter. Mais un jour, alors qu'il vaquait à ses occupations, un homme lui a fait une prophétie. Il se disait rabbin, et il parcourait le monde avec des miracles qui, je l'imagine, le surprenaient même, comme la résurrection des morts. Alors, Marc, comment avez-vous découvert que vous étiez juif? Je veux dire, vos parents ne vous l'avaient pas dit. Comment avez-vous découvert cela? Eh bien, quand j'étais petit, j'allais chez mon grand-père, comme le font les enfants, et il y avait des tantes et des oncles qui venaient, et je ne savais rien d'eux. Et leur politique était qu'il y avait deux choses dont nous ne parlions pas, à savoir la religion et la politique. Et donc je ne savais pas ce qu'ils étaient. Mais ils portaient des chapeaux bizarres, comme je les appelais. Des yamakas? Oui, des yamakas. Vous les appelez des chapeaux amusants? J'ai été élevé dans la religion orthodoxe. C'était des yamakas. Ils ne voulaient pas me dire ce qu'ils étaient et je leur arrachais de leur tête. Encore une fois, ont-ils fait cela pour vous protéger de l'antisémitisme? Ils ne voulaient pas ça. Mais mon grand-père avait quitté l'Italie en 1928 et il est venu ici à cause de Mussolini et de tout cela. Et Mussolini a commencé tôt, mais il a dit « Je suis parti à cause de l'antisémitisme et je suis venu aux États-Unis et j'ai en fait trouvé plus d'antisémitisme aux États-Unis et ensuite en Europe, sauf qu'aux États-Unis, les protections de la loi les empêchaient de tuer les gens. Mais il vous évitait simplement et crachait sur vous, et tout. Et il a dit, j'ai décidé que je n'étais plus juif, je suis italien. Et je me souviens quand j'étais enfant et que j'étais élevé à Washington DC, que j'allais à la plage et que je voyais un grand panneau sur cette plage. Aucun noir ni juif, sauf ceux qui ont utilisé des mots plus désobligeants que ceux autorisés dans ce discours. Je m'en souviens vraiment. Et donc, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Je suis allé prêcher à Kansas City, dans le Missouri, en 1990, et une de mes tantes là-bas, la sœur de mon grand-père, était une chrétienne du Saint-Esprit, et elle m'a dit « Tu sais que tu es juif ?» Et j'ai demandé « Quand est-ce arrivé ?» Excusez-moi, saviez-vous au moins ce qu'était un juif? Eh bien, je savais ce qu'était un juif grâce à la Bible. Vous savez, Jésus est juif. Et je savais certaines choses. Mais j'ai toujours aimé Israël parce qu'Israël est j'étais un marine américain. Et une chose que je reconnais, c'est l'honneur. Et le peuple juif israélien est honorable. L'armée israélienne est... J'ai toujours envie de me lever quand je vois l'armée israélienne en action en raison de l'honneur et de la dignité dont elle fait preuve. Et je peux croire en cela. Mais quand elle m'a dit que j'étais juif, j'ai dit, eh bien, comment est-ce arrivé? Elle a dit, ton grand-père a quitté l'Italie en 1928 et il est venu ici. Elle a dit, Nonna, ton arrière-grand-mère, celle qui vivait dans cette maison à cette époque, c'est une juive de pure souche. Et ils étaient en Espagne jusqu'à l'Inquisition. Ils sont allés en Italie et ont quitté l'Italie à cause de l'antisémitisme. Et ils sont venus ici. Et ils ont décidé de le cacher parce qu'ils avaient peur. Et j'ai dit, eh bien, ils n'auraient pas dû me le cacher. J'ai un esprit différent, je ne tolère pas ça. Vous savez, ce genre de choses. Mais c'est comme ça que je l'ai découvert. Ok, à l'âge de 7 ans, je crois, dans une église baptiste, vous avez reçu le Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Comment c'était? Bien sûr que oui. Dites-moi, décrivez-le. Je me souviens du sermon que l'homme a prêché. J'avais 7 ans. C'est injuste, vous deviez avoir un esprit vif. C'était juste un événement tellement incroyable. J'avais 7 ans et l'homme était, il est décédé maintenant, son frère MacDonald qui était le pasteur de cette église, c'était dans les prairies du pays du bétail, loin dans l'ouest de Houston, que des chemins de terre, et maintenant c'est une grande ville. Il a dit, j'ai eu un rêve la nuit dernière, et c'était Pâques. Je me souviens du 23 juin 1963 ou de la Pâques, et il a dit, j'ai vu ce soldat romain. Et il était habillé en tenue romaine complète. Et il a dit qu'il y avait cet homme enchaîné à un poteau. Il a dit que cet homme avait des cheveux longs
et qu'il avait une horrible couronne d'épines enfoncée dans son cuir chevelu et du sang coulait sur son visage. Et il a dit que ce soldat romain avait pris un fouet et que ce fouet était horrible. Il y avait du métal brisé et toutes sortes de choses. Et il se cabrait, il hurlait de rire et frappait cet homme dans le dos. Et il a dit que c'était sanglant, du sang éclaboussant partout. Il a dit, l'homme s'est retourné et m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Il a dit, je peux vous dire que c'était le Seigneur Yeshua, c'était Jésus. Et il a dit, je regardais ça avec horreur. Et ce soldat romain s'est encore reculé et l'a frappé à nouveau en hurlant de rire et en continuant à le frapper. Il était tellement heureux de battre cet homme que je ne pouvais tout simplement pas le supporter. C'est mon Seigneur Jésus, le Messie, et il est battu. Il a dit, je ne pouvais pas le supporter. Alors j'ai couru vers le soldat romain et j'ai posé ma main sur son épaule et je l'ai retourné. Et il a dit, c'était moi. J'étais un soldat romain. Et celui que j'ai vu en rêve m'a dit que c'était moi et que je frappais Jésus. Il a dit que dans ce rêve, mon cœur s'était brisé et que j'avais réalisé à quel point j'étais coupable du sang du Messie, car nous y avions pris part. Et il a dit que nous sommes tous ici coupables du sang du Messie. Et si vous ressentez le besoin de réparer cela, venez ici. J'ai commencé à pleurer. À 7 ans, je me souviens de ce que j'ai ressenti, le cœur serré. Je suis allé devant pour recevoir Christ. Et le pasteur s'est agenouillé et m'a dit, « Sais-tu ce que tu fais ?» J'ai dit, « Je ne veux pas aller en enfer. » J'ai dit, « Je suis coupable du sang de Jésus, du sang du Messie. » Elle a dit, « Bon, c'est ok, je vais prier avec toi. » Et il a prié avec moi et m'a baptisé. Peu après, il m'a emmené au mikva, m'a plongé sous l'eau, et cette extase, ce sentiment de joie m'a envahi. J'avais l'impression de flotter sur un nuage, et j'ai commencé à pleurer, à sauter de joie et à faire du grabuge. Et donc, non, vos parents n'avaient pas besoin de vous demander, tu pensais vraiment ce que tu as dit? Ils le savaient. Ils savaient ce qui s'était passé. Ok, mais votre enfance a été un peu gâchée par quelque chose que trop de chrétiens, trop de non-chrétiens aussi vivent, le divorce. Et vous avez vécu beaucoup de traumatismes à l'école. Toute votre enfance a été remplie de traumatismes. Et je suppose qu'un jour, vous avez atteint un point où c'était tout simplement trop dur. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont prié cette prière. Et la prière était « Jésus, aide-moi! Jésus, aide-moi, j'en ai besoin !» Et que s'est-il passé lorsque vous avez prié cela? J'étais chez mes parents et ma mère, mon beau-père, et je marchais devant la télévision et je me promenais juste. Je venais juste de rentrer de l'école et j'ai dit « Jésus, aide-moi !» Je ne connaissais rien de la Bible, je savais juste que Dieu est amour. Alors Jésus, aide-moi! J'étais sous le choc, je ne supportais plus ça. Et j'ai eu l'impression que tout d'un coup, un morceau de quelque chose m'a frappé à l'arrière de la tête. Je pensais, vous savez, que ça aurait pu être comme un morceau de plaque au plâtre, pas un gros morceau, parce que ça ne m'a pas fait vraiment mal, mais c'était juste une petite secousse. Juste un petit morceau de plaque au plâtre, quelque chose de petit qui m'a frappé à l'arrière de la tête. Et tout d'un coup, ce langage a commencé à sortir de ma bouche. Aviez-vous déjà eu un langage qui ne vous avait jamais été enseigné? Je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais rien entendu. L'avez-vous dit à voix haute ou l'avez-vous juste entendu? Juste au moment où c'est arrivé, j'ai remarqué ce qui se passait. C'était assez subtil et je ne l'ai pas vraiment reconnu. Mais après 10 ou 15 secondes, j'ai dit « Je dois être… » Je regardais trop Bugs Bunny. Alors j'ai dit « Je ne veux pas en parler à personne, sinon ils penseront que je suis complètement cinglé. » Alors quel âge aviez-vous quand c'est arrivé? 13 ans. Et pendant les 9 années qui ont suivi, vous avez gardé ce secret, le fait que vous priez dans les langues inconnues? J'ai rejoint les Marines et j'étais un vétéran de la guerre du Vietnam et il y a eu beaucoup de traumatismes. C'est juste que ce traumatisme a fait de mon enfance un traumatisme mineur comparé à cela. Et c'est de là que toute la colère et le syndrome de stress post-traumatique et tout ça est venu. Vous êtes devenu accro à l'alcool. À tout. Tout ce que je dis tout le temps aux gens, je ne l'ai jamais fait. Vous veniez d'un milieu sérieux. Comment avez-vous pu exploser comme ça quand vous êtes entré dans l'armée? Eh bien, c'était juste… il y avait tellement de choses dont je ne peux pas parler
parce que vous savez ce qui se passait dans l'armée, c'était tellement traumatisant, tellement insurmontable que vous ne pouviez plus gérer cela. Vous aviez juste commencé à guérir, vous gériez cela comme vous pouviez. Et j'ai commencé à boire, j'ai commencé à me droguer, et j'ai dit aux gens que je n'avais jamais pris d'ecstasy, et que la raison pour laquelle je n'avais pas prise, c'est parce qu'ils n'avaient pas ça à l'époque. Sinon, vous l'auriez fait, je comprends. Oui, je l'aurais fait. Mais alors, vous avez conduit ivre et c'est arrivé, un accident. Partez de là. Eh bien, je descendais une route de ferme dans l'est du Texas, une route très sinueuse, et je n'aurais pas dû conduire, et je n'aurais pas dû vivre comme je le faisais. Mais j'ai heurté le bord de la route, et il y avait un petit tas de terre là où ils avaient réparé la route, et je l'ai heurté à environ 160 km/h, et j'ai roulé, je me suis coupé le pouce jusqu'ici, et ils l'ont recousu. Il y a une cicatrice juste là, et il y a une cicatrice juste là où j'ai mordu. Cela a traversé ma lèvre et m'a cassé toutes les dents de devant, détruisant mes incisives. Votre bassin est comme ça, et votre moelle épinière passe entre les deux. Mon bassin a pincé ma moelle épinière, et je n'avais plus aucune sensation de la taille jusqu'aux pieds. Je me suis réveillé dans un hôpital avec une douleur atroce. Où étiez-vous paralysé? De la taille aux pieds. Quelles ont été vos premières pensées quand vous avez réalisé que vous n'aviez plus aucune sensation de la taille aux pieds? J'ai souvent pensé que j'avais ruiné ma vie, que j'allais probablement mourir, car je ne pouvais pas imaginer vivre comme ça. Les infirmières venaient me porter aux toilettes, elles me soulevaient et m'y portaient, elles essayaient de faire fonctionner mes jambes, et elles restaient là à me regarder. C'était très humiliant. Et je ne voulais tout simplement pas vivre comme ça. Et je n'arrêtais pas de dire « Mon Dieu, j'ai ruiné ma vie ». Je disais « Fais-moi quitter cette planète, sors-moi d'ici, je ne veux pas être ici. Soit ça, soit il faut régler ça. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, parce que j'étais baptiste, vous savez. Mais pour moi, vous aviez un oncle extraordinaire. Il s'appelait Oncle Wallace. Mais votre oncle avait des dons extraordinaires de Dieu. Parlez-moi un peu de cela. Il était un Indien Cherokee. Il venait du Missouri et il était l'oncle de ma mère du côté de ma grand-mère, le frère de ma grand-mère. Eh bien, vous avez du sang juif et du sang amérindien. Pas étonnant que tous ces dons spirituels rayonnent en vous. Tout le monde appelait Wallace le mouton noir de la famille. Vous savez, ce type c'était un exalté. Vous deviez vous tenir loin de lui. Ne le fréquentez pas. C'était un homme vraiment bizarre. Et quand j'ai été blessé, mon cœur s'est emparé de moi et il a commencé à prier pour moi. Il m'a appelé et à l'hôpital, j'ai répondu. Il riait. Et je lui ai demandé, « Mais pourquoi ris-tu » Il m'a dit, « Jésus m'a dit qu'il voulait te guérir. » J'ai dit, « Jésus, tu connais le Seigneur ?» Il a répondu, « Oui, il veut te guérir. » J'ai dit, « Tu sais, avec toute la douleur que je ressens, cette agonie, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne veux pas continuer. J'aimerais que Jésus répare tout ça ou me reprenne, parce que je ne peux pas vivre comme ça. » Et il a ri encore plus fort. J'ai dit, « Mais que se passe-t-il » Il a dit, « Jésus a dit qu'il voulait te guérir. Es-tu d'accord » Il avait entendu Jésus. Il a dit, « Jésus m'a dit qu'il voulait te guérir. Es-tu d'accord » J'ai dit, « Bien sûr. Peu importe qui me guérit du moment qu'il le fait. Dis-lui que c'est OK. » Il a dit, « Bon, c'est fait. » J'ai dit, « Bon, tu ne vas pas prier » Il a dit, « Non, j'ai déjà prié. » Il a dit qu'il voulait le faire. Et puisque comme tu es d'accord, on va le laisser faire, parce que je ne peux rien faire. Alors j'ai raccroché. Mais qu'est-ce que le médecin vous a dit pour votre avenir? Mon avenir, c'était un fauteuil roulant et avec des douleurs constantes. Ils travaillaient sur la gestion de la douleur. Ils essayaient de me faire toucher l'aide sociale. Les médecins, les infirmières, tout le monde et moi étions tous en colère parce que j'avais détruit ma vie. Et vous savez, c'était juste inutile. C'était stupide de ma part d'avoir fait ça. Mais quand il a prié pour vous, avez-vous ressenti quelque chose? Non, rien, je suis resté allongé dans le lit pendant environ 5 minutes. Aviez-vous vraiment espéré que quelque chose de bien se passerait? Je ne le pense pas. Je ne pensais pas que quelque chose allait se passer. J'ai dit, c'est un appel vraiment étrange. Et là, vous savez, j'étais allongé dans mon lit et environ 5 minutes plus tard, j'ai remarqué que la douleur avait disparu. Et cette douleur était présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il me demandait, quelle est votre douleur? De 1 à 10. Et je répondais, 11. Et c'était juste cette douleur qui faisait
qu'il fallait enfoncer ses ongles dans le lit pour s'empêcher de crier. Il me faisait des injections, et tout ce que ces injections faisaient, c'était me rendre ivre pendant que je criais. Donc c'était juste terrible. La plupart des gens qui nous regardent en ce moment n'ont jamais ressenti une douleur aussi intense que celle-là. Ils disaient que c'était pire que celle d'une femme qui accouche, parce que ça avait endommagé les nerfs de mon dos. Ils pensaient y aller, me tuer tous les nerfs et faire tout ça, mais c'était tout simplement terrible. Ok, la douleur a disparu. Qu'avez-vous fait ensuite? Eh bien, j'étais allongé là, j'ai dit, c'est étrange, c'est la première fois depuis longtemps que je ne ressentais plus de douleur. Et puis j'ai commencé à remarquer que mes jambes commençaient à picoter. Eh bien, c'était comme si, vous savez, lorsque vous vous endormez avec votre main comme ça. Comment vos jambes paralysées pouvaient-elles picoter? Eh bien, je ne sais pas, c'était comme si la circulation sanguine était revenue ou quelque chose comme ça. Et ce n'était pas une coupure de circulation, c'était des nerfs sectionnés. Et c'était comme s'ils se réveillaient. Et j'ai remarqué que ça commençait à être très douloureux avec ces picotements. Mais j'étais vraiment content parce que c'était la première chose que je ressentais dans mes jambes depuis longtemps. Et après environ 5 minutes, j'ai commencé à gigoter. Et j'ai dit que je n'avais plus mal. Alors je me suis assis au bord du lit et j'ai commencé à débrancher des trucs. Je me suis mis debout par terre et j'ai commencé à sauter de haut en bas et j'ai donc tout débranché sauf la perfusion. Je l'ai tenue par l'arrière, je suis sorti dans le couloir et j'ai commencé à courir avec la perfusion. Qu'ont dit les infirmières et les médecins? Ils n'ont pas apprécié du tout. Ils m'ont poursuivi. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez vous faire mal. J'ai dit, eh bien, Jésus m'a guéri. Qui? J'ai dit, Jésus, vous savez, le Seigneur, il m'a guéri. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit que Jésus voulait me guérir et qu'il l'avait fait. On m'a dit, retournez dans la pièce. J'y suis allé, j'ai dit, soit vous m'enlevez ce truc des mains, soit je le fais moi-même. L'infirmière est venue et m'a pris le truc des mains pour m'empêcher de faire des dégâts. J'étais là en train de me rhabiller quand le médecin est arrivé. Il m'a dit, vous êtes fou, que faites-vous? Vous êtes juste en rémission, vous allez vous faire mal. J'ai dit non, Jésus m'a guéri. Essayez de faire en sorte que ça fasse mal. Il était là à faire tout ça et à me faire tourner en rond. Il a dit, ça ne fait pas mal? J'ai dit non. Il a dit, vous ressentez tout ça? Allongez-vous sur le lit. Il a commencé à me piquer les pieds avec un cure-dent. J'ai dit, je ressens tout ce que vous faites. Il a dit, j'ai déjà vu ce genre de choses. C'est un miracle. Et donc je suis rentré chez moi ce jour-là. Et donc je suppose que vous avez été élevé, même si vous êtes juif, vous avez été élevé baptiste, vous avez eu un miracle, je veux dire d'une paralysie, d'une douleur constante 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucun espoir de guérison médicale, à une guérison instantanée. Donc vous deviez vraiment être vendu à Jésus à ce moment-là, non? No. Non, j'étais vendu dans mon cœur, mais j'étais tellement en colère. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Ce qui m'est arrivé à l'armée, les choses là-bas, tous ceux qui ont vécu la guerre du Vietnam savent de quoi je parle. C'était juste exaspérant. Et ça ne s'est pas aussi mal passé, mais après ça, j'ai repris mes activités habituelles. Bon, avançons rapidement. Vous êtes maintenant marié, vous avez un fils, quelque chose a changé quand vous avez eu votre fils dans vos bras. Décrivez-moi cela. J'avais toujours lu dans la Bible à plusieurs reprises, et j'y lisais toujours que Dieu avait envoyé son fils. Je disais, Seigneur, je connais l'honneur et la dignité. Et je disais, tu es un lâche. Je disais, comment as-tu pu envoyer ton propre fils faire quelque chose que tu aurais dû faire toi-même? Et je n'avais jamais compris. Je ne comprenais pas la croix. Je ne comprenais rien à tout cela. Et quand mon fils est né le 3 juin 1976, il s'appelle Jason et vit à Orlando. Je suis allé à l'hôpital pour le voir, et une infirmière m'a fait sortir. C'était un jour où on ne m'a pas laissé entrer en salle d'accouchement. Et je n'aurais pas pu. Un bon gars en salle d'accouchement, en tout cas. Mais bon, ils auraient dû vous relever. Mais d'accord, ils me l'ont donné. Je l'ai pris dans mes mains comme ça. Et ils ont dit, non, vous devez le serrer contre vous. Vous ne pouvez pas le tenir comme ça. Alors je l'ai soulevé comme ça. Et quand j'ai fait ça dans mon cœur, j'ai entendu, si tu ne changes pas, il ira en enfer. Il parlait de mon fils et ça m'a brisé. J'ai littéralement commencé à pleurer quand je tenais mon fils dans mes mains. Et je ne pouvais pas imaginer que j'avais toujours dit que je méritais l'enfer à cause de ce qui m'était arrivé dans l'armée. Je méritais tout cela. Toutes les mauvaises choses de ma vie.
Mais c'était un bébé innocent, un enfant. Il ne savait même pas qu'il était tout juste sorti du ventre de sa mère. Il ne savait rien. Et j'ai dit, je ne peux pas faire ça à ce bébé. Et mon cœur s'est brisé, littéralement brisé. Et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. L'infirmière a dû m'aider à tenir le bébé. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas faire ça à cet enfant. Immédiatement, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu le courage de Dieu le Père. Comment a-t-il pu envoyer un être semblable à celui-ci sur la croix pour mourir pour le monde entier? Dieu le Père sur la croix, cela n'aurait pas pu fonctionner. Il a dû donner le meilleur de lui-même. Je pensais à quel point il aurait été facile pour moi de m'allonger sur la voie ferrée pour protéger ce bébé, ou d'être coincé dans les embouteillages et de me faire renverser par une voiture pour protéger ce bébé, ou quoi que ce soit d'autre. Vous auriez fait n'importe quoi. J'aurais fait n'importe quoi pour l'aider. Mais Dieu a dû donner son plus grand trésor pour sauver l'homme, car l'homme est la plus haute création de Dieu. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en tenant ce bébé, j'ai compris la croix. Et j'ai dit, Père, je suis tellement désolé, je m'excuse. Et il l'a accepté. Mais ce qui m'a changé, c'est quand mon cœur s'est brisé et que j'ai commencé à essayer de prendre soin de mon enfant. Le christianisme est une croyance fondée sur l'amour. On ne peut pas servir Dieu pour soi-même, pour des raisons égoïstes. On peut essayer, mais on ne réussira pas totalement. Il faut y consacrer sa vie. Il faut avoir une raison de donner sa vie. Et mon fils valait la peine de mourir pour lui, et j'avais besoin de force. Je savais que je n'avais pas la force d'aider ce bébé. Alors, j'ai dû me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à supplier Dieu de me pardonner. D'abord, pour toutes les choses horribles que j'avais faites. Mais Père, ne laisse pas ce bébé payer le prix pour moi. En d'autres termes, vous saviez que si rien ne changeait, ce bébé finirait en enfer. Et je ne pouvais tout simplement pas l'imaginer. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Comment aurais-je pu être aussi lâche au point d'envoyer un bébé en enfer pour fumer de la came? C'est vraiment stupide. Alors j'ai dit que c'était bon. Donc après cet incident, il était temps d'aller voir l'oncle Wallace. J'ai commencé à aller lui rendre visite. J'y serais allé, d'après ce que j'ai entendu dire sur l'oncle Wallace. Oh, vous auriez vraiment aimé le rencontrer. C'était un homme de Dieu puissant. Il est mort en 1992. C'était un homme merveilleux. J'allais chez lui et il me disait « Entre » et il préparait du café. S'asseyait et me disait « Que puis-je faire pour toi ?»« Eh bien, je veux aider mon fils et je ne sais pas quoi faire. »« Eh bien, tu vas servir Jésus maintenant. » J'ai dit « Eh bien, oncle Wallace, j'aimerais beaucoup le faire, mais je ne sais pas comment. » Elle a dit « Eh bien, quoi? Parle-lui. » J'ai dit « Lui parler quand ?» Il a dit « Lui parler, tout simplement. » J'ai dit « Bon, mais qu'est-ce que tu veux dire par lui parler ?» Il a dit « Tu peux le faire tout de suite. Dis à Jésus ce que tu veux faire. » Alors j'ai dit « Jésus, je veux te servir pour pouvoir aider mon fils. » Et il a dit « Jésus a entendu cela. » Et il a commencé à me raconter des histoires sur son ministère dans les années 1930 et 1940, en voyageant avec la tante, et il appelait Oral Roberts Petit Oral, parce que c'était comme ça qu'il était quand il était jeune, à ses débuts. Mais j'ai dit « Alors, oncle Wallace, penses-tu que je serais appelé à faire quelque chose comme ça ?» Il a dit « Mais c'est très possible. » Il a dit « Pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu ?» J'ai dit « Lui demander ?» Il a dit « Oui, lève les yeux et dis à Dieu si tu es appelé à faire quelque chose pour lui. » Alors j'étais assis sur son canapé et j'ai dit « Jésus, suis-je appelé à faire quelque chose pour toi ?» Et j'ai entendu « Oui. » Excusez-moi, quand vous avez entendu cela, était-ce une pensée ou une voix intérieure? Ce n'était pas une pensée parce que je ne savais pas pourquoi je disais cela. C'était plus qu'une pensée, mais personne d'autre ne l'a entendu. Mais je l'ai entendu avec mon oreille interne, et il a dit oui. Oncle Wallace a demandé « Qu'est-ce qu'il a dit ?» J'ai dit qu'il avait dit oui. Et il a dit « Eh bien maintenant, demande-lui ce que tu es appelé à faire. » J'ai dit « Que suis-je appelé à faire, Seigneur ?» Il a dit « La parole, une partie des 5 ministères. » Quelle est la parole? Prophète. J'ai dit « Je n'aime pas parler de ça, je dois rester humble. » Ok. Je suis enclin à l'orgueil. Et je dois rester humble, donc je ne parle pas de moi, je suis un serviteur de Dieu. Mais il a dit, maintenant, tu dois lui demander de le confirmer. Si c'est lui, il te le dira à nouveau. C'est incroyable. Alors il a demandé à Dieu de confirmer cela. Il est entré chez lui en voiture. Et que s'est-il passé?
Eh bien, j'ai dit, Dieu, confirme cela. Il a dit, ok. Et j'ai dit, oncle Wallace, il a dit qu'il le ferait. Il a dit, demande-lui comment il va s'y prendre. J'ai dit, comment vas-tu t'y prendre? Le Seigneur a dit, attends une lumière dans le ciel. J'ai dit, il a dit attendre une lumière dans le ciel, oncle Wallace. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Il a dit, je pense que tu devrais guetter une lumière dans le ciel. Était-ce le jour? C'était le soleil qui se couchait à ce moment-là. Je suis resté là-bas jusqu'à 21 ou 22 heures à lui parler. Et il a dit, maintenant, tu dois rentrer. Je dois aller me coucher. Je suis rentré chez moi, j'ai pris le pick-up et je suis sorti. J'ai pris la I-10 ouest à Houston et cela a traversé le ciel devant moi. Je ne le cherchais pas. Une météorite qui avait l'air grosse comme ça. Et elle a traversé le ciel avec une queue brillante derrière elle. La radio a dit que c'était une sorte de météore et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter, qu'elle allait brûler dans l'atmosphère. C'était un signe suffisant pour vous? Oui, je suis descendu, j'ai fait le tour et je suis revenu, pour que vous puissiez encore la voir. J'ai frappé à la porte de l'oncle Wallace. Il a dit, qu'y a-t-il? J'ai dit, une météorite a traversé le ciel. Tu as vu une météorite? J'ai dit, oui, c'était une grosse météorite. Tu peux le voir aux infos. Elle a dit, eh bien, ça veut dire que tu es appelé et que tu vas devoir faire quelque chose. J'ai dit, que dois-je faire? Il a dit, tu ne peux rien faire, tu dois chercher Jésus. Il a dit, tu dois mettre Jésus en premier. Cherche-le tout le temps, et Jésus t'enverra faire des choses. Et oncle Wallace m'a aidé dans le ministère.